Allez, me revoilà de retour pour une petite vidéo rapide que je voulais faire parce que aujourd'hui c'est un petit peu la fête oui là. Je pense que ça a commencé cette nuit. Alors, apparemment, quand on regarde la météo là où je suis, normalement, pendant 5 jours, il devrait pleuvoir. Normalement, c'est des nuages, c'est gris. Alors, je me suis levée ce matin, comme d'hab, hein, donc c'était déjà le cas depuis plusieurs jours, mais comme d'hab, comme chaque matin, je dirais, ils ont déjà cadré la zone. Moi, j'ai vu, quand je me suis levée, j'ai vu des avions passer en train de cadrer la zone. Donc là, maintenant, il y a des nuages partout. Mais là, c'est le périphérique. Vous avez les bruits des gros moteurs, des avions qui passent, c'est le périphérique. Et puis des gros moteurs de chez gros moteurs. Donc je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, je ne sais pas ce qui va se passer. Apparemment, il y a des gens qui disent qu'il pourrait se passer un truc ce week-end. Je ne sais pas si c'est en France, si c'est à l'étranger. En tout cas, il se passe des trucs. Et là, le ciel, là, c'est le périphérique. Et comme je dis, ils ont prévu, moi si je regarde la météo, ils ont prévu donc la pluie, durant les prochains jours, on a eu quelques jours de plus ou moins beau temps, le soleil plus ou moins caché avec un voile blanc, mais là c'est réellement les nuages de chez nuages avec des moteurs qui passent. C'est le périphérique, c'est le périphérique, c'est le périphérique. Alors j'étais en train de penser à un truc la dernière fois que j'ai fait la vidéo, je me suis dit je devrais faire une vidéo, puis je me suis dit non, et puis là, toute l'affaire là, ça a drastiquement changé ma consommation d'infos et surtout mon utilisation d'Internet. Comparé à ce que c'était auparavant, je suis plus sur Internet, quasiment plus. Je suis, en plus de ça, comme je vous dis, je lis à côté, mais je suis quasiment plus. Et puis je dis ça parce que là aujourd'hui, alors comme d'hab, donc apparemment Apple a sorti des produits là cette semaine, et comme par hasard, donc moi j'ai des vieux produits Apple, donc en gros il y a un tas de trucs maintenant, il y a un tas d'applications que je peux plus utiliser. Je pouvais déjà plus en utiliser certaines, mais la dernière, nommément Amazon, là c'est mort pour moi. Hein, ok. Donc c'est assez intéressant de savoir. Alors, moi, ce que je comprends de l'affaire, c'est que si vous voulez vous acheter un téléphone portable ou un ordinateur ou un tablette, moi je dis, si vous le pouvez, abstenez-vous, attendez voir ce qui se passe. Parce qu'avec toute cette nouvelle technologie qui est censée arriver, je sais pas. Moi, je vais pas... Et encore une fois, toutes ces boîtes, elles appartiennent aux poteaux. Donc, financez les poteaux, quelque part. Financez les poteaux. À l'insu de votre plan de vie. Avec une technologie que, quelque part, les poteaux vous a imposé. Ok. Alors, vous pensez, c'est bien, hein, comme moi, c'est bien, on peut s'informer. C'est à double tranchant, la technologie. Mais quelque part, le vrai but, c'était de pouvoir nous contrôler à 300 1000%. Mais il y a des éléments de la psychologie de l'être humain, l'homme, la femme, le mieux c'est dire l'homme, la femme, parce que même le mot humain, apparemment, si vous allez dans le disque, c'est ce qu'on appelle le Black Dictionary, il y a un problème avec ce... En fait, c'est un truc des poteaux, c'est une invention des poteaux. Donc, les hommes et les femmes, en fait, par rapport à la technologie, ils ont réagi d'une certaine manière qui font que, au lieu de se faire tout savoir, il y en a certains qui sont ils sont dit comment c'est possible moi je me suis fait mal à la gorge en faisant ça. Et puis ils ont commencé à se renseigner, à publier des informations. Alors certains on leur a fait passer dans ma gauche, puis il y en a d'autres qui sont toujours là. Okay. Puis maintenant l'information elle circule pas de la manière dont les poteaux voudraient. Avaient voulu à l'origine. Donc en gros, toute cette technologie, c'était en gros un instrument d'esclavage pour nous asservir au maximum. Ouais. Alors, quand je vous dis ça, pensez à l'image de la pub Apple, là, avec l'athlète russe là, qui vient, qui lance le marteau, et puis tous ces gens-là qui sont assis. En fait, en gros, c'est un petit peu, pour ceux qui devaient rester, c'est un petit peu comme ça qu'on devait vivre un petit peu, je sais pas, un petit peu zombie-like. Alors moi, je regarde des vidéos de créateurs américains et ils expliquent des trucs, tout particulièrement en Californie, à New York. Enfin, je dis ça parce que j'ai juste de prononcer le mot zombie. Puis apparemment, il faudrait se faire tester pour le sida. Pour ceux qui sont fait injecter.
Bien. Donc en attendant, on va voir intéressant ce qui est ce week-end. Alors moi aussi, ce que je dis, effectivement, je suis d'avis, je le dis souvent, pour ceux qui sont abonnés, qui regardent toutes mes vidéos, toujours, faites un petit peu de provision, juste au cas où quand même. On ne sait pas. Alors, normalement, avec la pépette, vous affolez pas trop, à moins que vous en ayez beaucoup, effectivement. Ah. Mais normalement, il ne faut pas s'affoler. Et puis l'autre fois, je passais, j'ai l'impression aussi que, alors, c'est d'un point de vue mondial, hein. Parce que, alors que vous sachiez, entre gamins, les marchés se sont effondrés, hein, ok, mais on ne nous le dit pas. Mais d'un point de vue mondial, donc apparemment, enfin l'autre fois je passais à ma banque, je regardais une personne, en fait, enfin, j'ai pas fait exprès, c'est juste que je me suis retournée, il y avait une personne, le distributeur lui disait, ah, vous pouvez pas prendre plus de 160 €. Puis apparemment, c'est tout ça. Il y a un problème avec le retrait d'argent dans toutes les banques. C'est normal, mais il faut pas s'affoler. Mais c'est vrai que, de toute façon, si vous avez beaucoup de pépettes, et en plus de ça, vous êtes sur le côté obscur de la force, je dirais que votre futur proche, il va pas être très, très, très bon pour vous. Mais après, si vous avez beaucoup de pépettes et que vous vivez, je dirais, de manière altruistique, enfin, vous êtes un altruiste dans l'autre. Vous voulez bien les gens, normalement, ça ne devrait pas vous poser un problème trop de... Bien qu'effectivement, il vaut mieux aller sur les métaux précieux si vous avez beaucoup de pépettes. Et même, je dirais même, moi je disais, est-ce que... alors moi je donne pas de conseils, hein. Moi, à force de dire, de m'enseigner, machin, je pense un petit peu, ah, ça m'arrive de penser, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je pense, comment c'est possible? Comment j'ose penser? Je sais pas. Je suis pas sûre que l'immobilier, c'est un bon plan. C'est un bon plan, c'est un bon plan. Je dis ça, mais je dis rien. Vous faut peut-être mieux attendre. En fait, je crois que je l'avais dit il y a quelques mois de ça dans la... C'est comme ça que je vois les choses. Alors, une fois, je regardais un truc, c'était... je me rappelle plus, c'était un Canadien, je crois que c'était lui, qui disait que, effectivement, donc, avec la réévaluation des monnaies dans le monde, il se pourrait, je sais pas, moi, je partage juste, je pense, comment je pensais, j'analyse, et le monsieur, il disait, donc il se pourrait bien qu'on puisse se retrouver avec des prix qui dégringolent. Donc la manière dont je comprends les trucs, c'est que donc les poteaux, ils font en sorte pour que les prix montent, mais une fois que tout le château de cartes, machin, normalement, les prix devraient descendre. Et lui, il disait que, ouais, il se pourrait qu'on se retrouve avec des prix proches des années 50. Enfin, quand lui, il parlait du Canada. Donc en gros, les prix pourraient descendre de là. Donc soudainement, avec un SMIC, vous pourriez vous retrouver là, dans une situation où vous achetez le monde. C'était pas le but des poteaux. Okay. Puis aussi un petit truc que je peux pas m'empêcher de c'est que, alors, comme je le savais, je suis auto-entrepreneur, donc aussi je remarque que là maintenant, il y a une quand vous faites des déclarations, il y a une rubrique qui dit qui dit dans les trucs officiels, hein, de l'État, alors pas forcément auto-entrepreneur, mais il y a des rubriques qui apparaissent comme quoi de l'argent viendrait des impôts. Je dis ça, mais je dis rien, je dis ça, mais je dis rien. Alors pour ceux qui comprennent, puis qui pensent, comment vous osez penser? Comment vous osez penser? Pas pour. Faut pas penser. Faut aller se faire injecter 3 fois. Il faut aller se faire tester contre le sida. Puis il faut espérer après, il faut prier pour pas avoir des problèmes de cœur. Entre autres, à condition de vivre longtemps. Et apparemment, si vous êtes fait injecter 3 fois, je dis. Puis surtout, attendez pas l'assurance vie, parce que normalement, les assurances vie, ils ne devraient pas payer. Je dis ça, je dis rien. Puis j'avais une petite vidéo là. Ah bon, allez, je m'arrête là, parce que... je m'arrête. Parce que... Normalement, je peux pas penser, je dois pas penser. Je dois être heureuse. Rien ne doit m'appartenir.